Hey, as-tu rapetissé ta chambre pendant le temps des fêtes? Hein? Ben oui, J'ai pris du poids. Non, c'est la récession. Il faut rapetisser tout, là. J'ai mis de quoi dans un entreposage, puis qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça. Hein? Tu sais ce que c'est, là? Les temps sont durs, là. Je viens d'aller chez Sélection PA Nature, là. Ouais. Appeler mon planificateur financier pour aller là. Puis? Mais au moins, ce que j'achète est de qualité. Ah, ben oui, évidemment. Ah oui, mais ça, ils se sont gâtés, ils te l'ont dit. Ouais, exact. Oubliez pas, c'est de qualité. Sur celui-là. Là, On poursuit la discussion d'hier. c'est parce que t'aimes pas Bryce Young. Non. T'aimes Bryce Young? Vas-tu me dire que tu préfères C.J. Stroud? T'aimes-tu mieux Davis Alexander ou Bryce Young? Ah ben, c'est pas pareil. Ah, OK. Ben, je préfère Bryce Young. Non. Ben oui, arrête. Ben non, arrête, toi, arrête. Non, mais J'aime mieux Davis Alexander, Bryce Young. Préfères-tu C.J. Stroud? Non. Ben non. Mais Il est mauvais. Non, mais je préfère C.J. Stroud en termes de stature, là, tu sais. Je pense que j'investirais plus sur un gars de son gabarit que sur un gars de 5'9", 188 C'est livres. pas juste une affaire de comment t'es grand, comment t'es gros. Oui. Ben non, tabaslac. Ben, Dans ce cas-là, si- gage pas sur Davis Alexander. Non, mais Davis Alexander, il est dans la CFL parce qu'il n'y avait pas la stature peut-être pour y aller. L'autre, tu sais, je me rappelle toujours de Sean Payton qui était assis dans un siège quand il faisait du commentariat, là, ou commentariat. Puis là, il a dit « Can we make it official? Don't draft anybody below 6 foot in the first round. » Puis j'étais comme, je pense, tu sais, c'est poche, là, mais Martin Saint-Louis, c'est une belle histoire. Il y en a plein de belles histoires dans tous les sports. Mais si j'étais un propriétaire, c'est vrai que je dirais t'es sûr, Bryce Young? T'es sûr de ton affaire? Moi, je l'aime. Il est 5'9", 187 livres. T'es sûr de ton affaire? 5'9", 187, là, arrête. Là. Mais tu sais comment c'est. Les gars qui on le sait qui sont grands, c'est correct sur la stat. Là, Oui. Chara, il était 6'9", genre. Oui. On le sait qu'il était 6'9". Ouais, Jacob Fowler est 6'2", il paraît. T'sais, on le sait. Là, t'sais. paraît. Mais quand il y en a qui sont sur la fesse, puis tu vois le fameux 6 pieds, là, 5 et 10 et demi. Moi, on m'avait raconté, j'avais su en ma dernière année à Edmonton, en CFL, mon coach de D-line, il avait dit qu'il parlait avec le coach de D-line de Saint-Louis, je pense à l'époque, ou si Los Angeles était déjà là. En tout cas, anyway, Aaron Donald, à la fin de l'année, là, c'était pesé à 255 livres. 255 livres. C'est fou pareil, là. C'est fou. Puis quand tu le regardes, c'est 275 Ouais, facile. sur la feuille. Mais Ouais. il jouait jamais à ce point-là, tu sais. Il jouait à 262. Fait que Bryce Young, je suis sûr que je regarde en ce moment Bryce Young, là, je mettrais 20$ sur la table, c'est 6 pieds. Ça veut dire qu'il est 5 et 10 avec une sécheuse dans les mains. Ouais. Mais Doug Flutie a eu une grande carrière à moins de 5 pieds 10. Oui, mais tu l'aurais pas pris aux premières rondes. C'est ça que je veux dire. Non, mais après ça, là, une fois que le draft est passé, c'est qu'est-ce que tu fais? Puis Young met des chiffres sur le tableau, il délivre. Il délivre. Est-ce que Aaron Rodgers est à la retraite? Non, il est encore Il bon. va rester. Hein? Il est encore bon. Ben, écoute, avec ce qu'on voit, moi, je pense qu'il peut encore jouer. Moi, je te dis, Philly ramasse Rodgers, gagne le Super Bowl. Arrête. Hey, Comme si le principal problème à Philly, et je ne l'aime pas, était le corps arrière. Non, mais il laisserait jamais le coordinateur. Ben, Colin, oui, là. C'est quoi l'autre problème? A.J. Brown? Non, je pense que le coordonnateur à l'attaque est un problème majeur. Je pense que le head coach est devenu un problème majeur. Moi, j'entendais Chris Sims sur son podcast de Pro Football Talk avec Mike Florio, je pense, qui disait en mois de décembre, il disait de tout ce que j'entends à Philadelphie depuis les années, là, c'est que Jalen Hurts n'est pas capable de rouler le playbook. Incapable. Ben alors, qu'est-ce que tu fais? et on a laissé Jalen Hurts Oui. déterminer, season on the line, le choix de jeu final. Qui était un jeu On l'a bien vu dans le time-out. Là. de base. D'ailleurs, t'as vu la tête de Sirianni? Genre, OK, On n'en a pas un autre que ça. OK, mais qu'est-ce que je suis pas sûr? C'est genre Einstein Non, en avant. Non, mais moi, je pense que cette séquence-là, la bête fait un arrêt sur image de Sirianni. Ouais. Et quand tu le congédies, tu lui montres ça. Pour ça, je te fous dehors. Parce qu'un vrai head coach, un vrai meneur d'homme, c'est le temps là. Tu n'as pas 56 opportunités de mettre ton point Fais sur la pas ça, table genre. dans un match. Tu n'avais une là de dire, hey, marchera pas ça. Tu veux lancer triple coverage en plein centre. On va voir. Là. T'es-tu fou à temps plein? On va voir. A.J. Brown a droppé 4, là, c'est lui ta cible. Ouais. Parce que s'il droppe la 5e, il y a un coupable, c'est lui. On va savoir quoi faire. Puis s'il a pogne, on est tous des héros. Moi, tu comprends? Ouais, mais regardons dans les prochaines semaines du côté de Philly pour voir c'est quoi le premier communiqué qui sort. Tu sais.
quelle histoire qui se fait relier Je pense que à... ça se calcule en jours, pas en semaines. Ben, probablement prochainement, si le clan Sirianni ou le clan Jalen Hurts ou le clan Harry Roseman contacte Diana Rossini ou Schefter puis dit « Leak-moi ça dans les médias, là, apparemment telle affaire. » Voyons voir le premier communiqué qui sort et peut-être le deuxième. Et là, on aura l'histoire de chacune des équipes de relations publiques qui travaillent pour sauver la face. Mais une chose est sûre, c'est pas la première fois que j'entends que Jalen ralentit le playbook. Mais pour moi, c'est clair comme l'eau de roche, par exemple, qui le fait. Là. Fait que t'as les fans de Philly qui disaient Jalen Hurts, c'est un gagnant, puis il fait le touche-push mieux que tout le monde. OK, mais tu sais, moi, je pense tout le temps que, tu sais, ça me faisait penser à ça hier. Tu sais, Jalen Hurts, ça fait des années que l'écouteur moyen de football fait. Mais ça, il n'est pas super bon. Ah non, c'est ça. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau non plus pour savoir des fois ces affaires-là que tu regardes, puis là, tu as des analystes puis des experts qui disent non, quand tu regardes le Dan Orlovsky, j'ai analysé les 79 derniers jeux de Jalen Hurts et honnêtement, il est meilleur que ce que les gens disent. OK, mais là, tabarouette, c'est parce que même mon neveu de 9 ans le regarde et dit il est mauvais, Jalen Hurts. Ben, c'est un peu comme CJ Stroud. C'est-à-dire que si tu es bien entouré comme ça, tu as un supporting cast débile. Ben, t'as juste à paraître pas pire. Je peux faire un parallèle avec Brock Purdy aussi. Oui, mais l'espèce de loser sympathique dans Succession. Oui, mais Brock Purdy n'est pas bon. C'est pas un bon corps arrière. Il est correct. Il est correct. Il est correct. Il est correct. Moi, Mr. Irrelevant, arrête. Là. C'est pas parce que ta première lettre de nom de famille, c'est un B, ta dernière, un Y, puis que tu as 5 lettres au total. Ça l'a rendu encore plus relevant. Tu n'as pas été repêché tellement que tu es repêché tard. Que tu es irrelevant à ce point-là. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que ce genre de gars-là, avec le talent qu'ils ont, le contrat devrait suivre le joueur et non pas l'autre joueur d'à côté qui vient de signer. T'sais. Exact. C'est ça le problème. Exact. Parce que si, admettons, les Texans qu'on a vus hier, là, vraiment body shot pendant 9 rondes et demie, 10 rondes, c'était tough comme game. Là. Fallait pas regarder le score final. Si t'avais pas regardé la game, ça n'a pas l'air de ça. C'était pas agréable. C'était un 7-6 tough pendant 45 minutes de temps. Des deux bords. Oui. Il a suffi d'un sac opportun avec une échappée perdue. Pour changer la game. Puis de 5 gars qui ont gelé littéralement dans le camp des Steelers là-dessus. Là. Puis ça change la game complètement. Mais jusque-là, Aaron Rodgers, c'était une sauce de reprendre le lead dans la game, puis toute la pression retourne sur Stroud. Là. Puis c'était plus, tout le monde était comme, nous, on l'a Aaron Rodgers. Eux autres, ils n'ont pas Aaron Rodgers. Fait que les Steelers étaient dans le coup. Mais je pense que les Texans se retrouvent là comme d'autres équipes, c'est qu'ils ont un corps moyen qui vont devoir payer très cher. Et tu as des joueurs extraordinaires de l'autre côté du ballon qui vont aussi vouloir avoir un peu d'argent et ils n'auront pas d'argent pour les payer. T'sais. Fait que là, c'est ça le problème de la NFL en ce moment. Mais ne fais pas la même erreur que les Niners alors. Ben, c'est là où peut-être que le modèle d'affaires devient intéressant de genre les Buccaneers il y a 2 ans avec Baker Mayfield, les Seahawks avec Sam Darnold en ce moment. Alors là, le GM va peut-être vouloir se risquer là-dessus, parce que Baker a signé un contrat de 2 ans, je pense, avec les Bucs. Il aurait-tu dû le signer pour 5 ans, tu penses? Tant qu'à prendre un risque de même. T'es-tu mieux de prendre un risque à signer 60 millions Brock Purdy pour 8 ou de prendre un Baker Mayfield un peu puis tu le signes pour 4? En transition. Tu comprends? Sauf que tu étires la transition. Là, Darnold, puis au pire, il te fait pas mal. Genre, fait que là, Darnold, ils ont donné 3 ans. Seahawks aurait dû lui donner 6 ans. Là. Ben oui. Parce que là, il faisait « je pense qu'on a de quoi ». Tu sais, le fameux « je pense qu'on a de quoi », mettons, au hockey de Kent Hughes, il vient de le faire avec Uri. Il a quand même fait « je pense que j'ai de quoi ». Là. Une année, je le sais. Exact. Le tampon devrait se faire là aussi parce que ça devient pas mal plus payant que de devoir être obligé de signer Bryce Young. Puis là, en même temps, le Brock ou le Bryce Young, que tu es sur un contrat recru, là, tu fais il n'est pas exactement, ou CJ, il n'est pas exactement, mais j'ai pas le choix. Parce que son prédécesseur a donné ça. Le gars, il est peut-être mieux de faire j'ai une défensive malade mentale. Tu sais, Daniel Hunter, là, hier, là, le 55 des Texans, là. Ce gars-là, là, dans ton équipe, là, il est plus important que CJ Stroud. Puis il faut pas qu'il soit payé top dollar, mais il faut que tu sois capable de garder tout ce monde-là. Puis c'est là où le quarterback étire tellement la sauce du côté salaire que c'est tough maintenant. Tu sais, les 49ers, on a bien beau dire ce qu'on veut, là, ils n'ont personne qui joue en défensive. Il n'y a pas un chat qui gagne de l'argent. Les 6 plus payés des 49ers sont blessés. Avec Trent Williams, c'est ça qui joue. Exact. Et Sam Darnold à Texan, Houston s'en va au Super Bowl. Ben moi, écoute, je me disais ça, ouais. Puis moi, je me disais ça, mettons. Puis tu vois, c'est un contrat qui aurait pu se payer, là. Sam Darnold. Exact. Complètement. Ou Baker Mayfield. Complètement. Puis tu sais, je me disais même ça hier, Sam Darnold aux Vikings, là. Puis Micah Parsons reste en santé.
Les Bears finissent dernier l'année prochaine? Non, mais tu sais, Non. à quel point Non, cette parce que division-là est forte. Caleb, lui, semble être pour vrai. Je pense que Caleb est pour vrai. Mike McDaniels au Lyon, comme aussi. Demain matin, tout de Fait suite, hier. Lyon back on top. Arrêtons. Lyon Puis, tu sais, back on top. Puis ça, c'est drôle. On questionne beaucoup l'avenir de Sirianni à Philly. Personne ne remet en doute le poste de Dan Campbell avec les petits Lions. Pourtant, Ben, le revirement est trop fort, là. ben ouais, mais... Écoute, il a rendu Détroit Exact. important pour la Exact. première fois depuis Et 40 ça ans. t'immortalise à jamais. Ben, ça te fait donne, toffer un ça te bout. donne une aura qui te donne 10 ans de mauvaises décisions, 10 ans où tu penses que tu es plus fort que la police et son contraire. Ben, ça, tout le monde fait ça en passant, hein, maintenant. Ben Johnson l'a fait en fin de semaine aussi, là. Il Tout le a monde le gagné. fait, là. Oui, Ben je sais, Johnson mais... a gagné. Ben, Détroit, il en a gagné pas pire aussi, là. Ils ont gagné, mais T'sais, ils au n'ont pas fait NFC les séries Championship, il y a cette 2 ans. année. Tu comprends? Il leur manquait un Perdu coordinateur. en premier match éliminatoire en Divisional l'an dernier. Fais pas les playoffs cette année. T'as un bien meilleur club que ça. Là. C'est une attaque qui se compare pour moi aux Dallas Cowboys du début des années 90. Là. Vraiment, là, tu sais. Mais Mike McDaniels pourrait aller là puis changer toute la patente. Et tout de suite, c'est urgent. Ou à Philly. C'est urgent. Mike McDaniels doit comprendre d'ailleurs que c'est un OC et non pas un HC. Ben, c'est ça. Mais tu sais, de toute façon, mettons, là, comme il y a eu une entrevue des Browns pour être coach en chef, toi, tu prendrais-tu offensive coordinator aux Eagles ou coach ou head coach des Browns, c'est Mike McDaniels? Moi, je prendrais aussi au Lyon. Ou Lyon, mettons. Je prendrais Non, mais aussi Lyon, au Eagles, Lyon. là, on s'entend que Parce que le OC qui débarque là c'est un carré de sable extraordinaire. s'en va au championnat. Ben oui, tu sais, t'arrives, tu pars pas de rien. Là. Non, c'est ça. Tu as des outils pour travailler, pour être créatif, tu peux faire n'importe quoi. Puis ici. même là, je trouve que, mettons, quand tu regardes Robert Saleh en ce moment, moi, j'enverrais Saleh aux Bills. Ça serait formidable. Parce qu'il aura aussi sa Formidable, mais là, réputation. ça veut dire head coach dehors. Complètement. Ouais. Parce qu'ils perdent en fin de semaine contre Denver. Logiquement, ils perdent en fin de semaine contre Denver. Logiquement. C'est sans compter Josh Allen, par exemple. Josh Allen est une brute, un cardiaque qui est écœurant. Manque de joueurs. Ah oui, mais oui, il y a des trous. Il y a des trous. Partout. Josh a tout l'argent. Puis tu sais quoi, tu le regardes aller, il le mérite. Puis il a Puis pogné dans quel état il va jouer ce game-là? Il en a laissé sa table aussi. Qui l'a cru? Ouais. Moi, Faut que tu y moi y aller. OK, salut, hein? C'est On le se fun, voit hein? à soir? Ouais, en soir, on se voit. On se voit à soir. Ouais. Moi, faut que je fasse le ménage un peu. J'amène la pâtée chinoise.